Mesdames et messieurs, bienvenue, tribune de presse. Nous commençons cette émission avec cette actualité que vous connaissez tous. Les propos du président ne font que retourner sur la toile. On en parle, il y en a qui l'interprètent positivement, d'autres négativement. La forme et les fonds du discours. Je reçois deux experts en communication. C'est des journalistes chevronnés, c'est des gens qui ont fait carrière dans ces domaines et ils veulent aujourd'hui expliquer le problème. Alors nous avons deux tendances. Et ces deux tendances vont nous expliquer clairement la question. Je reçois Jenny Kaninda. Il était là, la semaine passée, vendredi, et on avait promis qu'on va revenir lundi avec eux pour commencer la semaine. Jenny Kaninda, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Christian, merci à Congo Base. Et j'apprends finalement que c'est une chaîne très suivie. Merci. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de retombées. Et je suis heureux de me retrouver ici. En tout cas, je ne regrette pas. On attendra les 1/10 de retombées. Alors, il y a l'imperturbable, celui qu'on a finalement appelé une autre fois casseur. Donc, merci de l'invitation. Aujourd'hui, vous revenez revigoureux. Oui, quand l'actualité bouge là, surtout quand j'ai vu les propos du président, j'ai dit non, ça... Il y avait de quoi que je puisse venir en débat. Ah, de quoi? Ouais. Quand tu m'as appelé, je n'ai pas hésité. Tu as suivi le discours de Fayoulou aussi? Non, Fayoulou a communiqué avec son peuple, direct, avec les Congolais. Okay. Les gens qui lui ont donné la légitimité. Merci. Donc c'était très bien passé Et à les Makala. offrandes pour une première fois, on a fait. Non, je ne vais pas entrer dans ce débat. La l'UDPS en a fait. Hein, sous Félix Tshisekedi, papa, même sous Tshisekedi. Vous vous rappelez les l'organisation des élections. Alors là, nous revenons. Est-ce que, parlons peut-être rapidement de cette histoire d'offrande. L'argent va aller finalement où? L'argent va aller dans la caisse de la Mouka ou l'argent va aller dans SID? Non, il faudrait comprendre, Christian, les meetings d'hier du président légitimement élu, Martin Fayoulou, étaient organisés par SID et non par la Mouka. C'est l'ECD qui avait organisé. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a été informé? Non, c'est l'ECD qui avait organisé. Ce n'était pas la Mouka. La charte de la Mouka le prévoit? Oui, ce sont des présidents des partis politiques qui engagent leur parti. Okay. Donc, c'est l'ECD qui avait organisé cette manifestation à Makala. Et puis, le président Martin Fayoulou s'est pointé, il a harangué la foule. Ce que j'ai aimé en lui, il est resté des membres. Il dit qu'il poursuivra dans la durée ces combats de la vérité des urnes. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser des élections et puis par après, ces élections envoient les pays à des crises à répétition. Il faudrait mettre fin à cela. D'où le combat pour la vérité des urnes est toujours d'actualité. J'ai vu les gens commenter, en train de dire, non, on a vu le président Fayoulou, pendant son speech, il avait un petit panier. Écoutez ici, ça, ce n'est pas le président Fayoulou qui l'a demandé, ce sont les organisateurs. Si aujourd'hui, les sympathisants, les militants de l'ECD se disent que nous voulons soutenir notre président dans son combat, ils veulent contribuer. Est-ce qu'on saura combien finalement ils ont enregistré comme argent dans le cadre de la transparence? Moi, je ne suis pas de l'ECD, je n'ai aucun cas de membre de l'ECD, certes. Je partage les mêmes convictions que le président Martin Fayoulou, mais vous savez, ici, les partis politiques, c'est toujours ça. Ils se font face à des très sérieux problèmes d'argent. Quand ils n'ont pas, les partis ont du mal à évoluer. Nous en avons connu avec Tshisekedi Papa, où il fallait collecter pour sa campagne en 2011. Nous en avons aussi connu avec l'actuel président de la République. Il a fallu, les gens ont cotisé pour sa campagne aussi, même pour le congrès de l'UDPS. Voilà, c'est une vieille méthode. Oui, le vrai problème, c'est pas la première fois. Selon la Constitution, les partis politiques doivent être financés par l'État. Très bien, je reviens à vous. Cela n'a jamais été fait. D'accord. Vous voyez, les partis politiques se débattent avec les moyens des bords. Je reviens à vous, Yves. Alors, Jenny, est-ce que vous avez suivi le discours du président Fayoulou, M. Martin Fayoulou? Est-ce que vous avez suivi son speech? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Qu'est-ce qui vous a gêné, choqué dans ce discours? Bon, je suis heureux parce que, au moins pour une fois, Martin Fayoulou opte pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est qu'il a demandé à ses militants de planter chacun un arbre qu'il va débaptiser MAFA 1, MAFA 2, MAFA 3. Je ne sais pas, il va déjà à combien. Donc tous les arbres vont porter finalement le nom de Fayoulou. Le nom de Fayoulou. Tu plantes un arbre, tu dis MAFA 1. Deuxième, MAFA 2, il s'est arrêté à 5. Donc 5 arbres. Alors,
Maintenant, Yves nous dit que parce que l'UDPS avait organisé une cotisation, il faut que Fayoulou aussi en organise. Non, je n'ai pas dit ça. Oh, J'ai dit l'UDPS avait organisé. Tu vas parler. Et si on a vu un panier, il ne faudrait pas en vouloir à Martin. Si ça a déjà été des coutumes, ça a toujours existé cette méthode, cette pratique. Je peux. Allez-y. Oui, oui, bien sûr. Donc, j'allais juste puisque rectifier. l'UDPS avait organisé une cotisation pour l'organisation des élections, l'UDPS avait organisé une cotisation pour la tenue du congrès, De l'UDPS. donc les CID aussi, et organiser une offrande comme ça. Mais j'aimerais ici souligner que moi je ne suis pas de l'UDPS, comme lui n'est pas de l'ECID, mais je sais au moins que l'UDPS a ce qu'ils appellent des cotisations ponctuelles et des cotisations mensuelles. Donc les cotisations mensuelles, c'est au niveau des cellules là qu'ils collectent et ils font leur caisse. Mais à part ça, quand il y a une activité donnée, ils peuvent organiser aussi ces statutaires. Et maintenant, ECID, moi je comprends qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou a un problème du financement de son action politique. Parce que, étant donné qu'ils ont déjà coupé le cordon ombilical avec le financier, le principal financier, je peux citer, il s'agit de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les principaux financiers sont ceux-là. Alors, comme ils ont coupé, et qu'aujourd'hui, Fayoulou veut refaire sa santé politique avec les CID, tout en mettant de côté la Mouka, il est vrai qu'il aura des difficultés à financer ses actions. Alors là, vous déduisez ou vous comprenez? Je comprends. D'accord. Je comprends parce que seulement les partis politiques vivent des cotisations. Mais seulement, ça doit être organisé. Alors, lorsqu'on lance une offrande comme ça, une collecte comme ça doit être pour un objectif donné. C'est-à-dire, nous cotisons, par exemple, comme ça s'est fait à l'UDPS, pour organiser les élections, pour organiser notre surveillance électorale, notre monitoring, c'est pour organiser notre congrès, c'est pour un but donné. Il nous dit ici que ce n'est pas Fayoulou qui a organisé, mais qui a organisé. C'est lui le président, c'est lui qui engage le parti, c'est lui qui a organisé ce meeting-là. Donc, s'il y a offrande là-bas, s'il y a les Mabonza là-bas, c'est lui qui a demandé les Mabonza. Alors, Yves Bouye, est-ce que vous pensez vraiment que Martin Fayoulou et Bemba et Katumbi sur le divorce? Non. C'est le divorce qui s'annonce. J'aimerais faire un toilettage technique là, quand Diony te dit qu'il y a un Mabonza spécial. Non. Lui a entendu, c'est de la bouche du président Fayoulou dire cotiser pour moi pour telle circonstance. Non. Mais il n'a pas été surpris non plus. Non, c'est une organisation du parti. Spontané ou c'est une organisation du parti. C'est pas lui, pendant son speech, qui a dit que non, nous avons telle circonstance, nous devons atteindre tel objectif, nous devons cotiser. Non, il ne l'a pas dit. Mais le président a donné les il ne l'a pas dit. Quand il dit ici que c'est quelqu'un qui est essoufflé financièrement, c'est des aberrations que j'ai balayées. Vous savez, ici, le président Martin Fayoulou a inscrit son combat dans la durée. Il veut décider d'un grand parti, un parti implanté. Je lui donne une information ici. Les idées de Martin Fayoulou n'est plus sur enseignement. Justement, j'allais en venir. C'est là où j'en viens. C'est sur l'argent. C'est sur Triomphal. Il n'est pas fermier. Où as-tu trouvé l'argent? C'est sur Triomphal. Oui. Ils ont acquis un grand siège, imposant d'ailleurs, sur Triomphal, en plein cœur, en plein Triomphal. Mais le président Martin Fayoulou implante son parti. Mais avec quel argent, Yves Bouye? Je réponds. Oui. Il dépêche des gens sur terrain. Il installe, il recrute. Il organise des séminaires. Incessamment, il sera à Matadi pour ouvrir un nouveau siège, comme cela a été à Kisangani. Mais vous me dites que c'est avec l'argent de Katumbi? Ça non! Mais c'est avec quel argent alors? Je vous dis, écoutez, le président Fayoulou, c'est un homme d'affaires, vous savez. Il a travaillé avec les pétroliers à l'international. C'est pas un va-nu-pied. C'est pas un va-nu-pied. C'est pas quelqu'un politique d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui connaît la politique, c'est un homme d'affaires de business. Il a travaillé avec des pétroliers et à l'international. Il a fait carrière. Vous avez des problèmes derrière. Non, je vous dis, ça, moi je ne veux pas parler sur base des rumeurs ici, Christian. Monsieur Fayoulou, c'est un homme d'affaires. Il connaît ce qu'il fait. Il y a longtemps qu'il a commencé la politique depuis 1992. C'est à cause de lui que le président Tshisekedi et d'autres leaders ont participé à la conférence nationale souveraine en 1992. Parce que le président Martin Fayoulou était là. Il avait donné au président Tshisekedi
tous les tableaux de bord de la valeur de cette participation à la conférence souveraine. Quand il a écouté dire qu'Étienne Tshisekedi a été initié par Martin Fayoulou, entre autres, le président Martin Fayoulou y a travaillé. D'accord. Pour que le président Tshisekedi adhère à ce schéma de participer à la conférence nationale souveraine. Il a été là. Où étaient ces autres personnes-là qui vocifèrent en 92? Peut-être qu'ils étaient encore en plein Bruxelles, en train de manger des beefsteaks. Mais lui, il était déjà dans la vie politique. Vous parlez active. de Tshisekedi. Non, je n'ai pas cité des noms. Il était encore dans la vie, il était déjà dans la vie politique active. Quand aujourd'hui vous parlez que c'est Katumbi qui a donné de l'argent, non. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et c'est quoi le siège acquis, le temple de la démocratie? Le temple plus à limiter? Non, mais moi, quand je dis que le temple de la démocratie, c'est à Faden, parce que le président véritablement élu Martin Fayoulou siège à Faden. Il a des bureaux à Faden. Donc c'est le plus limité qui est le temple. Non, moi, je ne voudrais pas mener la polémique autour des limités ou autour des Faden House. Je comprends que le président Martin Fayoulou a la légitimité du peuple. Il a installé ses bureaux là-bas et c'est là qu'il reçoit toutes les visites des ambassadeurs. Et même les Congolais viennent échanger avec lui presque chaque soir là-bas. C'est là où j'appelle aujourd'hui, je baptise l'hôtel Faden House, temple de la démocratie. Comme pour dire quoi? Épargner les présidents Fayoulou de tout ce qui est fonds, moyens, de Katumbi. Certes, ils ont été en coalition. Certes, ils devaient travailler ensemble. Et Katumbi a contribué au même titre que Bemba, au même titre que Freddy Matungo, au même titre que Moussa Niamouchi, et Fayoulou aussi a cotisé pour ces élections pour qu'il soit candidat. L'argent n'est pas seulement venu de... Non, c'est important. L'argent n'est... Je serai flexible dans mon temps d'antenne. L'argent n'est pas venu que de Katumbi. S'il faudrait préciser cela, tous ont cotisé. Tous ont cotisé. De la même manière. Hein? Je vous dis que tous ont cotisé. Très bien. Alors, Jenny, l'argent vient d'où finalement? Parce que la plus grande problématique, c'est aussi la question de l'argent, la question de la transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou n'épate pas les gens par sa capacité de fédérer les partenaires autour de lui? Yves sait que Moïse Katumbi n'aime pas les ingrats. Il le sait. Et je crains. Je crains parce que à chaque fois que Moïse Katumbi est victime de l'ingratitude, je le sens venir furieux. Et ça, ce n'est pas bon. Lui-même, Fayoulou sait que son grand financier aura été Moïse Katumbi. C'est lui qui a donné les avions, c'est lui qui a payé les 100 000. La campagne à l'américaine. La campagne à l'américaine, c'est Moïse Katumbi. De lui régner aujourd'hui, je crois que c'est ingrat, c'est pas honnête. C'est pas honnête, Yves, attends. Et lorsqu'il nous dit ici que, bon, le temple de la démocratie, c'est Faden House, qu'est-ce que tu racontes, cher Yves? Non, attention. Il y a ces choses-là qu'il ne faut pas blaguer avec. Heureusement que tu as dit que tu ne veux pas entrer dans la polémique Faden House, UDPS. Heureusement que tu le dis. Parce que tu es conscient que c'est l'un des rares partis dans ce pays qui a véritablement les militants. Véritablement les militants. Qui peuvent se déplacer sans un seul franc. On a vu les militants suivre Fayoulou sans un franc. Au contraire, ils ont donné leur argent pour prouver leur adhésion à Martin Fayoulou. Cet argent-là, c'est là où nous disons qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Autant nous décrions la transparence chez les autres, il faut qu'on nous dise aujourd'hui, l'argent qui a été collecté, c'était pour faire quoi? À l'UDPS lui-même l'a dit ici, c'était pour organiser les élections, c'était pour organiser le congrès. Mais l'argent qui a été pris dans les poches des Congolais hier, parce que l'argent, les contributions des membres, c'est statutaire, ça ne se ramasse pas comme ça dans un meeting. Non. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. L'argent des militants, des partis politiques, ne se ramasse pas dans un meeting. Il a une carte de membre, il paye, c'est cet achat-là de la carte qui ramène des fonds dans et des contributions volontaires. Et des contributions volontaires qu'on organise au niveau des cellules. Ce qui est vrai ici, SID n'a pas de cellules. Nous sommes à Kinshasa, nous voyageons. Nulle part où tu verras à Kinshasa, à Kalamou, à Limete, à Barumbu, tu trouves là siège SID ou cellule SID Barumbu. Je donne quand même l'impression que le parti est en train de s'implanter petit à petit. Hein. Oui, mais c'est maintenant. Oui. Mais c'est là que nous disons, si Yves commence à être ingrat comme ça envers Moïse Katumbi, qui a été le grand financier de la Mouka, ça sera difficile. Parce mais Moïse Katumbi, pourquoi vous le prenez comme un financier alors qu'il a investi son argent comme tous les autres? Pourquoi lui doit avoir une marge particulière? Non, moi je trouve injuste qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est lui qui était le principal. Parce que tu as posé la question ici à Yves. Où est-ce que
Fayoulou a eu l'argent pour acheter cette maison-là sur renseignement. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il ne travaille pas. Enfin bon, à ce que je sache, aujourd'hui. Mais il a dit c'est un homme d'affaires. Fayoulou ne travaille pas. C'est un homme d'affaires. Homme d'affaires dans quoi? Dans le pétrole. Dans quoi? Aujourd'hui, il a une entreprise pétrolière. Mais il y a une organisation d'épargne. Vous n'allez pas quand même, on n'entrera pas dedans. Okay. C'est quand même un homme politique. Il a des entrées par-ci par-là. Ok, je vous le conseille. Ouais. Donc, Martin Fayoulou a des entreprises. Ok, c'est une information pour les fiscs congolais. Parce qu'on sait déjà, vous l'avez rappelé, qu'il a eu difficile à payer ses agents à Faden House. C'était des rumeurs, hein? Non, ce ne sont pas des rumeurs. Ah, on a vu des grognes là-bas. On a vu Yves Le sait. Il y a eu grogne. J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a eu grogne. J'en sais rien de ces gars-là. J'en sais rien. Il y a même les amis qui nous suivent. J'en sais rien. Il y a eu grogne à Faden House. Les agents ont revendiqué leur salaire, leurs arriérés. Et au-delà de ça, il a eu des pépins avec le fisc parce qu'il ne savait pas payer les taxes et impôts. Donc, ça, c'est des problèmes réels. Donc, quelqu'un que tu déclares ici sur le plateau avoir beaucoup d'argent parce qu'il a une entreprise pétrolière ou il a une organisation pétrolière, le fisc t'entend. Donc, nous avons besoin de ressources. Alors, donc, il faut le voir de ce côté-là. On évolue. Est-ce que le fait pour Martin Fayoulou de ne pas parler de la vérité des urnes, on considère ça comme une sorte d'acquiescement? Est-ce qu'il est essoufflé dans cette lutte de vérité des urnes quand on sait que Bemba, ce n'est plus la vérité des urnes, mais c'est plutôt l'intérêt du peuple congolais? Quand on sait que Katumbi, c'est une opposition républicaine, et tout récemment Mozito qui était très proche, qui parle maintenant de la vérité des chiffres. Est-ce que ce n'est pas le tour de Martin Fayoulou d'avancer un peu, d'évoluer? Écoutez, Djenit dit des histoires qu'il ne maîtrise pas. Je pense qu'il doit vraiment s'informer. Hein. Il dit Martin Fayoulou est ingrat. En quoi est-ce qu'il est ingrat? En quoi? Il a déjà vu Martin Fayoulou vociférer. Non, je m'oppose à Katumbi. Non. Il ne l'a jamais dit. Bien, alors, il ne l'a jamais fait. Mais toi, ils ont été à Lubumbashi où ils ont pondu le dernier communiqué de la Mouka dans laquelle ils ont réaffirmé la lutte de poursuivre les combats sur la vérité des urnes. Il a encore dit ici, des trucs ici, oh non, les CID n'a pas de cellules, mais c'est un parti qui s'implante, c'est un parti qui s'est construit, c'est un parti qui sera plus que certains partis de la durée. C'est ça un combat. Ça a attendu que Martin soit candidat président pour ça. Non, les CID a toujours existé. Un parti doit s'implanter, un parti doit fonctionner. Exister où? Un parti doit fonctionner. Exister où? Quand il dit ici que non, Fachi ici, les gens contribuent à cause d'une circonstance, mais il ne faut pas me dire ici que Félix Tshisekedi a battu l'argent avec l'argent, les fonds des musées de l'UDPS. Ne me dites pas ça ici. Qu'ils ont contribué pour une circonstance des grands partis. Ne me dites pas ça ici que Félix Tshisekedi a battu campagne avec l'argent de ces pauvres militaires de l'UDPS. Alors vous répondez à ma question. Alors, vous répondez non, mais il faut un peu faire un recadrage. Je vais vous faire une révélation ici. Il a parlé de la Mouka. La Mouka est un état d'esprit. Ces solidaires se sont mis ensemble. Ils se sont dit, on doit évoluer ensemble. C'est un combat. Un combat nécessite des moyens. C'est ça que j'ai dit. Tous ont mis la main à la poche. Tous ont mis la main à la poche. Pour un combat. Katumbi, il peut parler de Katumbi être les plus grands contribuables. Je ne sais pas sur base de quelle preuve. Mais moi, je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Je sais que tous ont contribué pour un combat, pour un idéal. Mais vous ne savez pas pour un idéal. Je dis tous ont contribué. Je donne une information même l'argent, parce que Martin Fayoulou avait un seul état de campagne. C'était le président Pierre Lumbi. Le président Martin Fayoulou, rare des fois que je le voyais pendant cette campagne, il ne voulait pas toucher à l'argent de la Mouka, de ces fonds-là. Tout était entre les mains, du président Pierre Lumbi, qui était son directeur de campagne. On est d'accord. Alors parlons vérité des urnes, vérité des chiffres, intérêt du peuple congolais et révolution, disons, opposition républicaine. Non. Écoutez, le président Martin Fayoulou avait dit hier, nous ne devons pas abandonner les combats sur la vérité des urnes. Nous ne voulons pas avoir, après, aujourd'hui nous organisons l'élection, demain, et que ça fait appel à la clameur publique, ça fait appel à des contestations. Il faut avoir un processus électoral crédible et transparent. D'où le combat sur la vérité des urnes est toujours d'actualité. Certes, à la Mouka, il y a des gens qui ne partagent pas ces points de vue des combats sur la vérité des urnes. Ils ne partagent pas, c'est très normal, parce que c'est une société où vivent des humains. Mais le président Martin Fayoulou ayant compris seulement, qu'est-ce qu'il s'est dit? Sans pour autant déranger le président Jean-Pierre Bemba, qui est toujours de la Mouka.
sans pour autant déranger le président Moïse Katumbi. Pour maintenir cette cohésion au sein de la Mouka, il récupère ses combats sur la vérité des urnes. Parce qu'il les récupère, pourquoi? Il est le premier protagoniste de ces combats. C'est lui qui a bâti campagne. Il dit, je récupère cela. Sans pour autant léser les autres partenaires. Donc ça n'a pas vraiment... Il ramène cela au sein, qu'il a ramené au sein de la dynamique. Alors on va terminer. Cela n'a pas froissé le président Katumbi, ça n'a pas froissé le président Bemba. Si tel était le cas, vous auriez dû déjà avoir des communiqués de ces leaders. Ça signifie quoi? On termine avec la Mouka demeure intacte. Très bien. Ces leaders se disent, nous allons toujours avancer ensemble pour les idéaux de la population, rendre ces pays prospères pour l'intérêt des Congolais. Nous terminons ce débat avec, disons, la première manche, avec la question de la Mouka. Est-ce que vous pensez que la vérité des urnes est finalement oubliée? On passe à autre chose maintenant. La vérité des urnes, c'est oublié. C'est oublié. Aujourd'hui, le travail que Martin Fayoulou fait, c'est se repositionner par rapport à 2023. Nous le savons, mais seulement ça ne peut pas être dit sur la place publique parce qu'il ne faut pas démobiliser les militants, il ne faut pas démobiliser les bandits. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il parle encore de la vérité des urnes. Mais sinon, son vrai combat aujourd'hui, Yves l'a dit, c'est d'implanter son parti qui n'a jamais existé au Congo. Non, je n'ai pas dit son vrai combat. Ou bien même, ça, j'ai pas c'est les hauts. Ne me l'attribue pas. C'est quoi encore? Ça, j'ai pas dit son vrai combat. C'est peut-être les réformes des institutions. Le Haut Conseil des réformes des institutions. Ça, le plan de la sortie de crise. Christian, oui. Ça, ce n'est pas le combat de Martin Fayoulou aujourd'hui. Pourtant, il a proposé le une sortie combat de de crise. Martin Fayoulou, le vrai combat aujourd'hui, il se bat, il se positionne déjà pour 2023. Parce qu'en 2023, il n'y aura pas de cadeau. Nous aurons de vraies élections en 2023. Donc, il faut implanter le parti. D'abord à Kinshasa, ça n'existe pas. Il faut l'implanter. Moi, j'ai dit tout à l'heure ici, Yves ne m'a pas contredit. Sur mon avenue, je ne connais jamais la cellule de SID. Dans ma commune, je ne connais jamais la cellule SID. Mais c'est à venir, on a dit que c'était à venir. C'est maintenant qu'il commence. Oui. Donc c'est ça le vrai travail auquel les militants ou les cadres de la Mouka doivent s'atteler. Implanter le parti. Ça c'est très important. Alors on continue avec cette histoire-là, de vérité des urnes, alors que en coulisses, il sait que ça n'a plus de raison d'être. Il passe son temps inutilement. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Et vous le savez, on avait l'autre fois parlé du plan de la sortie des crises qui était comme une sorte d'aubaine, sinon palliative, pour régler nos questions au Congo. Alors, en une minute avant de parler du discours du président de la République, est-ce que vous avez connaissance de ce que nous ignorons au sujet de ce plan? Parce qu'il y en a qui prêtent à ces plans toutes sortes d'idées. Est-ce que vous avez la connaissance au-delà de ce que nous connaissons déjà? Écoutez, quand Denis te dit ici, avant de te répondre, que le combat sur la vérité des gens serait flexible, c'est un combat oublié. C'est un combat oublié pour lui. Pas pour ces Congolais qui ont sacrifié leur vie pour l'alternance, pour les élections. Pas pour aussi Chimanga, qui est mort pour des élections. Pas pour Thérèse Kapangali. Pas pour les évêques qui se sont fait gazer dans leur paroisse. Non, c'est oublié pour lui. Alors, quand on viole les droits les plus légitimes des Congolais, qui sont allés voter, quelqu'un, ils ont donné confiance à quelqu'un, mandat à quelqu'un. Et après, on se réveille un bon matin, la Cour constitutionnelle fabrique ses histoires à dormir debout. Elle dit, non, c'est pas un tel qui a gagné. La CENI plutôt, c'est X qui a gagné. Alors, vous voyez combien est-ce que ça tue ces pays? Nous connaissons tous le... Qu'est-ce que vous allez enseigner dans les générations futures? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Jamais, qu'est-ce que vous allez enseigner? Avoir des élections masquées, des élections boutiquées, des élections de la honte. Ces combats pour la vérité des urnes est toujours d'actualité. Alors, mais le combat... Si vous êtes fatigués sur le combat, nous ne sommes pas fatigués. Nous avons combattu Kabila pendant 18 années ici. Moutouma d'abord batité, c'est un combat, c'est inscrit dans la durée. Très bien. Alors Yves, quand vous parlez de la vérité des urnes, mais c'est quoi la vérité électorale finalement? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aujourd'hui à la machine à voter, par exemple, au circuit électoral? Vous n'êtes qu'en train de parler... La vérité des urnes... En 2023, vous risquez... La vérité des urnes, les peuples s'étaient mobilisés le 30 décembre pour aller voter. Oui. Le peuple a choisi quelqu'un.
Est-ce que vous irez aux Si élections c'était- 2023 avec le machine à Écoutez, voter, si avec le même fichier? on attend que 2023 arrive. Moi, j'ai mis déjà des doutes. Vous avez donc engraissé lors du marché. Je mets déjà des doutes qu'on aura ces élections en 2023, Bon, ça va avec bien les sûr. intentions délibérées du président de la République ici, Pessimiste. quand il viole déjà la Constitution en nommant des bourgmestres. Je crains Profite fort. malheur, profite Alors, malheur. le peuple congolais a voté quelqu'un les 23. Très bien. Alors, C'est là on dit on doit restituer au peuple sa victoire. S'il vous plaît. C'est ça le combat sur la vérité des Il faut urnes. donc qu'on ait pas J'en viens. Le combat de la vérité, il faut pas focaliser ça des individus. Plan de sortie. C'est un combat qui appartient au peuple. Plan de On a volé cela au peuple. Il faut rétablir ce peuple dans ses droits. je voudrais commencer avec vous. C'est ça la nature du combat de la vérité des Alors, urnes. vous me Quant permettez. au plan de sortie de crise, oui. écoutez, Dites-nous un peu qu'est-ce que on accuse ici le président Martin Fayoulou, le leader de la Mouka d'être des extrémistes, des gens anti-patrie qui ne proposent rien. Mais c'est quand même grave dans un pays. Quelqu'un gagne les élections et pour ne pas faire brûler le pays, diviser le pays, il propose un plan de sortie de crise. Bon, il a proposé à qui? Il dit dans son plan de sortie de Oui. crise, il faudrait faire des réformes. Qui va faire les réformes? Ces plans de sortie de crise là, la communauté internationale a compris que l'ancien président plane toujours. Il faudrait maintenant trouver un schéma pour émanciper Kabila d'avec Félix. Il faut trouver un plan de sortie de crise. Et le président Martin Fayoulou, je vous ai dit ça lors de la dernière émission, il a présenté des plans de sortie de crise là qui a été avalisé par tous les leaders de la Mouka. Et puis il a présenté ça en qualité de candidat secondement en qualité de candidat président de la Mouka. Et en troisième qualité, en qualité de la personne qui a véritablement gagné les élections. Très bien. Jenny Kanida, vous allez répondre. Alors, il propose dans son plan de sortie de crise des réformes. Très bien. Aujourd'hui, ce plan de sortie de crise est devenu un bouée de sauvetage Je reviens à pour la vous, communauté Yves. Je internationale. prends Jenny. Alors, Jenny Kanida, dites-nous, le plan de sortie de crise, tout le monde en parle, c'est vrai. Mais est-ce que nous pouvons savoir à qui ce plan est adressé? Qui doit finalement organiser ou alors préparer ou sinon exécuter ces réformes? Est-ce qu'on a pris compte, on a tenu compte du FCC, on a tenu compte de la société civile, des églises des réveils, des églises des confessions? Finalement, c'est quoi le méandre de ce plan de sortie de crise? C'est une lettre de demande d'emploi. Martin Fayoulou, C'est comme ça que vous le prenez? ouais, il a demandé l'emploi à Félix Tshisekedi. J'ai la photo ici. Est-ce que ce n'est pas facile cette réflexion? Ok, je vais vous démontrer que c'est pas facile. D'accord. Martin Fayoulou est dans une plateforme qui s'appelle Lamouka. Ok. En date du 10 mai 2019, monsieur va écrire une lettre intitulée Proposition de sortie de crise. On ne précise pas quelle crise. 2. Sur le plan forme, il ne parle ni au nom de la Mouka, ni au nom de l'ESID, son parti politique non implanté à Kinshasa, ni en RDC. Ah, vous êtes très dur avec lui, je vois. Mais c'est des faits. Ok. La lettre est là. D'accord. Yves, tu peux voir. Non, La lettre est là. je n'ai pas envie. Donc, sur le plan forme, il se pose déjà un problème. Et ça me renvoie à la Cour constitutionnelle. Lorsque Martin Fayoulou va saisir la Cour constitutionnelle, on va lui poser la question, mais c'est à quel titre? Yves se souvient de ce débat-là. C'est à quel titre que toi, tu signes? Parce que tu n'as pas été candidat indépendant. Tu l'as été au nom d'un regroupement. Pourquoi les autres n'ont pas signé? Donc, monsieur ici revient encore sur le même coup. Il signe seul. Lamouka a un papier en tête. Mais on ne voit pas le papier en tête, Lamouka. C'est Martin Fayoulou. Juste, on voit une étoile au-dessus avec un trait rouge, Martin en bleu et puis Fayoulou en rouge. C'est ça le papier en tête. Il n'y a pas SID, il n'y a pas Il n'y a pas SID, il n'y a pas Lamouka. C'est ça la lettre. La lettre dit ceci. Créer à l'issue des discussions à organiser entre les parties prenantes une institution dénommée Haut Conseil national des réformes institutionnelles, HCNRI en sigle. Cette institution se chargera des réformes à opérer notamment dans le domaine suivant. A. Commission électorale. B. Vous n'avez Cour pas lu constitutionnelle. la lettre, Non, c'est juste on cadre. sait déjà commencé. Donc, lorsque vous lisez cette lettre,
Et il ne dit pas c'est adressé à qui. Il va présenter aux ambassades, dans les chancelleries. En fin de compte, on envoie ça chez Félix Tshisekedi. On envoie chez Félix Tshisekedi. En quelle qualité? Mais vous nous dites donc qui l'a envoyé à Félix Tshisekedi. Qui l'a envoyé à Félix Tshisekedi? Parce que Martin Fayulu n'a jamais reconnu d'avoir envoyé ou avoir adressé une correspondance à Fachi. En politique, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Mais pourquoi on a posé la question à Félix Tshisekedi? Pourquoi on lui a posé la question? Si ça ne lui était pas destiné, pourquoi on lui a posé la question? Donc quand on lui pose la question, c'est parce qu'on sait qu'on lui avait adressé une correspondance et il devait répondre. Est-ce que le contenu de la correspondance est fausse? Est-ce que tout ce que Martin déclare, tout ce que Martin avance ici... Tout est correct, alors, parce que tu ne m'as pas laissé finir. Mais c'est là où le bas blesse. C'est lorsque Martin Fayulu se propose déjà lui-même comme le porteur du projet. Il dit, lui, il serait... le porteur du projet, quoi. Donc c'est lui qu'on doit nommer à ce poste-là. Qui va le nommer? Est-ce que ça va passer par une élection? Très bien. Et on va le désigner comment? Le mode de désignation de cette personne-là qui devra gérer cette transition-là, parce qu'il s'agit d'une transition que lui va gérer. Au nom de quoi? Plan de crise de sortie, on va terminer. Yves Bouya, à qui l'on a formulé cette correspondance? Et puis, qui va l'exécuter? Qui devait l'exécuter? Est-ce que vous avez placé, où avez-vous placé le FCC, la société civile et tous les autres? Écoutez, d'abord, c'est un plan de sortie des crises. Dienit l'a dit, S l'a dit ici dans ses propos, qu'il cherche un job de l'emploi. Mais là, vu ça a été écrit là-bas à Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça n'a pas été écrit. Oui, il demande l'emploi, mais ça devait être écrit à Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a lui-même lu. Mais en quoi est-ce qu'il dit que non, Anzo Moussa n'est pas Félix? En quoi? En quoi? En quoi? C'est un plan de sortie des crises. On a compris que le président Tshisekedi n'a pas les leviers de son pouvoir. Adressé à qui? On a compris que c'est un président menotté, ligoté. Un président qui a une marge manœuvre limitée. Je vous ai dit ici que la communauté internationale trouve des voies et moyens pour que Tshisekedi se sépare d'avec Kabila. C'est un impératif. Comment ça va se passer? Félix Tshisekedi n'a pas de son député. Si vous m'avez suivi ici, j'ai dit les plans de sortie des crises de la Mouka. Le président Martin Fayulu ne l'a pas présenté en tant qu'essidé. Ce plan de sortie des crises a été avalisé. Aucun leader de la Mouka n'a contesté ces documents. Malheureusement, aucun leader de la Mouka n'a contesté ces documents. Mais le porte-parole de Katumbi a contesté. Non, il ne faut pas suivre ces sous-fites-là. Des gens qui lèchent de Katumbi, des gens exilés en Europe, pour manger des patates et puis pour casser les oreilles dans des tweets bidons. Il faut suivre ces gens-là. Qui veulent combattre ici? Il faut suivre ces gens-là. Tu as vu Katumbi contester ces plans de crise. Bemba contester ces plans de crise. Tous ont avalisé cela. Ils ont dit au président Martin Fayulu, comme c'est toi qui étais candidat. Mais quand tu as parlé, je n'ai pas retiré des militants. Là, il a parlé. Je comprends que mes argumentaires te mettent en difficulté. Le plan. Ils ont avalisé les plans de sortie des crises. Tous les leaders de la Mouka. Ils ont dit au président Martin Fayulu, comme c'est toi qui nous as représenté aux élections, allez pas présenter les plans de sortie des crises. Il a formulé un plan de sortie des crises. Il a remis dans toutes les chancelleries de toutes les ambassades. Et je vous donne l'information, la SADC. La SADC a avalisé, a épousé les plans de sortie des crises de la Mouka. C'est là où vous avez vu 3 leaders de la Mouka. Il y avait Bemba, non, il y avait Fayulu, il y avait Mouzito et Maman F. qui était rendu en Afrique du Sud. Je ne peux pas révéler certaines choses ici. Ils ont pris des... Mais pourquoi tu l'évoques? Ils ont pris avec des personnes très sérieuses. Incessamment, ils vont se rendre en Afrique du Sud, en Angola, ils seront même en Tanzanie. Vous attendez pour défendre certaines objets. Je vous ai dit ici, Christian, suivez-moi attentivement. Les plans de sortie des crises de la Mouka est aujourd'hui un bouée de sauvetage de la communauté internationale qui veut séparer Kabila de Félix. Très bien. Certes, Félix a l'appui de la communauté internationale, certes aussi,
Il a une seule pression, c'est de se séparer d'avec Kabila. C'est ce qu'on Donc, il faut maintenant revenir dans un contexte normal des choses. Très bien. Et le plan de sortie des crises est là. Le seul schéma qui va sortir le pays de cette crise, d'un président qui porte des costumes, qui va poser les jalons pour des élections à venir, des élections crédibles, c'est le plan de sortie des crises de la Bouka. Info qui dit, Félix Tshisekedi qui dit, Martin Fayoulou prétend avoir gagné, et bien qu'il le démontre. Vous avez l'affaire de 15 millions de dollars, Félix Tshisekedi parle encore d'une confusion regrettable. Il ne s'agit pas du détournement, mais il s'agit plutôt d'une rétro-commission. Mesdames et messieurs, nous sommes là en train de parler de cette question. Le président Félix Tshisekedi a accordé une interview à 2 journalistes de TV5 et je crois de notre média. Au cours de la vidéo de l'émission, Félix Tshisekedi a répondu à toutes les questions et nous sommes en train de décrypter ce discours avec des professionnels. D'abord Jenny Kaninda et puis Yves Bouya. Ça vous a choqué le fait que le président accorde pour une 2e ou 3e fois des interviews à des chaînes étrangères, alors qu'au Congo, il n'a pas encore adressé une interview, il n'a pas encore accordé, une interview à la presse locale. Est-ce que vous êtes embêté, Jenny Kaninda? Sur le plan de la communication, j'ai dit non. Pourquoi non? Parce que vous le savez comme moi, nous sommes du domaine que lorsque on a un message à faire passer, il faut faire ce qu'on appelle le ciblage. Ça signifie, vous connaissez votre cœur de cible pour ce message-là et vous établissez ce qu'on appelle le canal de communication. Et donc, en tant qu'expert du domaine, je pense que celui qui porte le message ou celui qui a un message à faire passer, à travers ce service, il fait d'abord ce travail-là, de savoir quel est le message que j'ai à passer pour le moment et c'est destiné à quelle consommation. Lorsqu'il s'agit des questions de consommation locale, le président peut, ça se passe partout ailleurs dans le monde, ça se passe partout. Le président peut choisir même un journaliste d'un média privé, local, parce qu'il veut répondre à un besoin local. Mais lorsqu'il s'agit par exemple de la consommation externe, en ce moment-là, les services doivent chercher des canaux externes pour atteindre la cible. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que de plus en plus, on voit des messages ou des communications pour la consommation externe et qu'au niveau interne, on n'a pas encore vu le président face à 1, 2, 3 journalistes congolais échanger à bâton rompu comme c'était le cas. Est-ce que le débat qui a tourné, est-ce que ce débat-là a été un débat externe ou un débat interne? Parce que le président a parlé 90% des problèmes qui concernent le Congo. Oui, alors je ne vois pas pourquoi il s'est réparti là. C'est ce que j'ai dit. Oui. Nous sommes face à une communication politique. Et en communication politique, nous savons que même ce qui se dit pour la consommation externe nous touche parce qu'il s'agit de nous. Mais en réalité, il s'agit d'atteindre la cible qui se trouve éloignée du sphère habituelle. Très bien. Alors, donc, sur le plan de la forme communicationnelle, donc il n'y a pas faute, mais seulement, moi j'ai dit que le service de la communication de la présidence devra faire le même exercice au niveau interne. Alors, Yves Bouya, est-ce que vous ne voyez pas que le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas le moindre quand même, c'est quelqu'un qui est sorti du combat, il était dans l'opposition, il est accompagné par des journalistes, il y a des journalistes de la presse écrite qui ont été écrits pour lui. J'aimerais un peu analyser avec vous, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une sorte de continuité, parce que Kabila Joseph c'était la même chose, il accordait des interviews de grande importance à l'étranger, et peut-être pas ici, aucun journaliste congolais n'a pu interviewer Kabila lui-même tête à tête, alors que M. Kabila a accordé plusieurs interviews à des journalistes singuliers en France, en Belgique et les autres, et Kabila Joseph, et puis Félix Tshisekedi vient avec la même logique, il accorde à 2 journalistes français des questions, un journaliste de presse écrite, alors qu'ici chez vous, il y a vous qui êtes dans la presse écrite, il y a Jenny qui est dans la presse audiovisuelle, il y a la RTNC, il y a d'autres chaînes, pourquoi ne pas accorder l'interview aux Congolais d'abord et puis les autres après? Moi, le président encore récidivé, c'est un récidiviste. Vous savez... vous avez été rentré fort quand même. Oui, à Bounia,
quand il avait reçu la presse congolaise, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait présenté des excuses de la presse congolaise. Excusez-moi d'avoir accordé des exclusivités à la presse étrangère. Avant de se rendre à Bunia, il était à Lubumbashi. La presse qu'il a démolie. Hein. Il avait accordé une interview exclusive à France 24. Et ici, la presse locale était très énervée. Il arrive à Bunia, prenait contact avec la presse, il prenait des excuses. Moi, j'aurais voulu que le président de la République, cette affaire de 15 millions ici, soit nous décrire les problèmes d'intérêt général de la nation, devrait les faire ici à l'interne avec la presse locale. Lui, s'offre le luxe d'accorder ses interviews à la presse étrangère. C'est pour dire quoi? Moi, je pense que le président de la République banalise un peu la presse locale. Oh, il n'ira pas comme dans ça. Mais il était le non. à votre jour. Oui, il était là, président. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui. Je ferai de vous quatrième pouvoir. Je ferai de vous de ceci. On voudrait qu'il efface tout ce qui est problème d'intérêt général, qu'il puisse accorder d'abord ses exclusivités ici avec la presse locale. Est-ce que nous avons fait le faire? Non. Vous dirigez l'un des médias en ligne le plus puissant, je veux dire CNews, le plus puissant en tout cas, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on va feuilleter, on va fouiller dans le bureau du président, avez-vous déjà adressé une lettre d'un demande d'interview et on vous a refusé? C'est pas d'abord une demande de l'interview. Déjà que le président a un service de communication qui communique très mal. Quand le président avait dit à Bunia, il a pris des excuses, il devait se racheter. Les problèmes de 15 millions ici, le président en a seulement survolé, je crois que c'était lors de l'affaire Makuta, non. Mais il y va en profondeur dans un média étranger. Ça signifie quoi? Le président n'a aucun respect pour nous. Le président devait dire, comme les problèmes de 15 millions, j'en parle d'abord ici et je verrai ailleurs. Ça signifie quoi? Lui-même, c'est lui qui doit rendre nos médias forts. C'est d'abord lui qui doit rendre notre presse forte. Ce média étranger doit dire, cette affaire de 15 millions, pour puiser cette affaire au clair, tirer cette affaire au clair, que je lise où? Je lis pendant le site de Jenny Kanina. Je vais chez Congo Buzz. Ce sont des exclusivités du pays. Maintenant, quand lui offre ces exclusivités dans des chaînes étrangères, quelle est la presse locale? Est-ce que Yves Bouya n'a pas raison? Quelle est la presse locale? Quand vous faites les émissions de Jenny Kaninda, vous citez les Blancs, vous citez une interview. Au lieu qu'eux nous citent comme source de médias locaux, mais nous sommes obligés de suivre ça dans les médias étrangers. RFI, France 24, non. Le président de la République doit rendre lui-même, il est garant des institutions, la presse congolaise forte, comme il en a promis. Le jour de la journée de la presse. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yves? Mais j'ajoute un peu, est-ce que vous savez que TV5, sans trouver des complexes, de problèmes avec eux, est-ce que vous savez que TV5, France 24 ont démoli littéralement Félix Tshisekedi lors de la propagande, lors des élections? Ils ont donné toute leur voix à Martin Fayoulou, ils le soutenaient, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, comme par hasard, c'est le même démoli d'hier qui va finalement renouer contact comme si de rien n'était avec la presse étrangère, alors qu'ici au Congo, il y a des médias qui ont souffert tout simplement parce qu'ils ont parlé de Félix Tshisekedi. Il y en a qui ont perdu le boulot simplement parce qu'ils ont parlé de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois que tu as posé une question très pertinente à Yves, tout en rassurant aux téléspectateurs et aux internautes qu'il dirige un média puissant sur Internet. Est-ce que Yves Bouya a signé une demande d'interview qui se trouve sur la table du président de la République? Même pas moi. Parce que c'est très facile. Même pas moi en tout cas. Je condamne, mais je n'ai pas encore fait ça. C'est très facile de condamner, de dire non, il n'accorde pas, non, il n'accorde pas. Alors que nous savons que sur le plan professionnel, ça c'est pour ceux qui nous suivent, nous avons deux types de communication. Il y a une communication où c'est le journaliste qui va vers la cible ou la source. Et il y a une autre, c'est la source qui vient vers le journaliste. Yves peut nous dire ici dans laquelle le journaliste est plus à l'aise. Le journaliste est plus à l'aise quand c'est lui qui va vers la source. Mais lorsque c'est la source qui vient vers vous, ça signifie que la source doit payer de l'argent. La source a un message à faire passer. Et la source vient vers vous et dit Congo Buzz, est-ce que vous pouvez, je peux atteindre ma cible par votre canal. Mais très souvent chez nous, c'est cela que je dis, que nous ne pouvons pas aujourd'hui
rejeter la responsabilité sur le dos de Félix pour dire c'est lui qui doit donner la valeur à la presse congolaise. Nous devons nous donner de la valeur. Je vais prendre l'exemple de notre confrère Christian Lusakwenou. Est-ce que le travail qu'il fait, c'est pas à saluer? Est-ce que vous pensez que c'est Félix Tshisekedi qui lui a dit voilà comment tu vas faire, tu vas traiter l'information de mon séjour à Bruxelles? Non, c'est son initiative, c'est son média qui a organisé. Il dit voilà, monsieur le président de la République, nous serons en Belgique de telle date à telle date. Voilà ce que nous comptons faire. Mais ce qui est bizarre, lui non plus. Mais ce qui est bizarre, lui non plus n'a pas eu une interview avec le président, alors que le président est allé accorder l'interview à d'autres personnes. C'est ça aussi le problème. Bon, là, je sais pas quel était le carnet, quel était l'agenda de peut-être qu'il n'était pas demandeur. Peut-être qu'il n'était pas demandeur. Là, on ne sait pas en tout cas. Mais ce qui est important à souligner ici, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de redynamiser la presse congolaise et de la moderniser. Parce que regardez par exemple, la RTNC, la télévision nationale, qu'est-ce qu'elle a fait de ce séjour du président de la République? Non, non, ça ne va pas. Il y a un problème à la RTNC. La chaîne reste archaïque. La chaîne reste archaïque. Malgré le matériel, malgré toutes les intelligences qu'il y a là-bas. Mais je demande quel est le vrai problème. Regardez le montage qui s'est fait à la RTNC. Ils sont les mieux formés de la République. Ils ont des formations à l'étranger. Ils ont le matos. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez la façon dont ils présentent. La RTNC se présente. Regardez la retransmission des matchs de football. Regardez ce qui se passe. Vous comprendrez qu'il y a un sérieux problème. Ça, ce n'est pas le président de la République, c'est nous-mêmes journalistes qui devons réorganiser notre travail. Il ne nous reste plus que 18 minutes, on va terminer cette émission, Yves Bouya. Il y a un autre point qui a peut-être dérangé beaucoup de personnes, c'est le point où le président parle de l'armée. Le président dit qu'on exagère beaucoup en accusant notre armée, parce que c'est une vision quand on n'est pas encore en train de gérer. Une fois dans le rouage, on se rend compte qu'il y a des choses parfois graves. Est-ce que le président est en train de dire qu'il combattait un régime qu'il ne connaissait pas quand il était encore dans l'opposition? Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? C'est le premier élément. Est-ce que le président n'étouffe-t-il pas la question des rapports sur Tango Fort, sur les rapports des ventes des armes, rumeurs ou informations, on ne sait pas. Est-ce que le président ne touffe-t-il pas l'affaire de John Numbi avec cette affaire Chibea? Est-ce que l'affaire de l'opération du Kofi avec Kanyama, est-ce que tous ces problèmes ne sont pas tout de suite étouffés par le propos du président? Écoutez, quand je disais ici que le président Félix doit rendre, c'est lui qui doit rendre la presse forte, la presse congolaise. C'est lui qui doit rendre la presse. Quand ils excluent, tu donnes ça à l'ennemi étranger, tu banalises la presse locale. Tu trouves ça normal? Heureusement, lui-même l'a été, l'a évoqué, que le président se rende à Bruxelles et qu'il y a un média privé qui relaie en direct le discours du président de la République, la radio Top Congo. Mais la RTNC est là, les médias publics. La RTNC est là. Mais Christian Lusako, le Top Congo, relaie en direct le speech du président de la République avec la diaspora. Mais la RTNC est là. En quoi c'est un média public? C'est dit, c'est son rôle. Comme il veut du président de la République. Faire quoi? Oui, c'est un média public. Il doit donner des moyens. Il doit faire recycler. Il y a un ministère des médias de communication pour ça. Mais c'est ça le boulot, c'est son rôle. C'est ça, je te dis, c'est son rôle. C'est son rôle. Ne faites pas de lui un dictateur. Non, écoutez, les indicateurs d'un dictateur, il y est déjà. Je vais revenir là-dessus. Bon, je n'ai pas dit. Tu vois. Vous l'embrouillez, Jenny. Je n'ai pas dit qu'il gère. C'est à lui, il a le gouvernement, oui, vrai ou faux, un ministre de communication. Mais il doit faire alors, lisez d'abord. Oui ou vrai ou faux. Il a certains ministères qui s'occupent des médias, de la presse. Il faut donner des moyens à ces ministères-là. Ces ministères-là saura comment est-ce qu'il va travailler en synergie avec les médias. Ça va aussi de soi. Est-ce que le propos du président au sujet de l'armée vous a convaincu? Est-ce que ce n'est pas vrai aussi que nous exagérons un peu avec notre armée? J'entends les gens parler de 500 généraux rwandais et quand on vient compter, on en a peut-être que 2 ou 3 ou 4. Est-ce qu'on n'exagère pas? Il n'a pas dit que le président n'a pas dit que l'armée était la plus belle armée du monde. Seulement, il a dit qu'on exagère un peu. Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse quand on a été dans l'opposition accusant la même armée? Écoutez, moi, je ne m'irai pas ici, j'étais en pâture. L'image de notre armée, c'est qu'il faut j'ai beaucoup de respect pour les institutions. Et surtout quand on était l'enfant d'un militaire. Oui, j'ai beaucoup de respect pour les institutions. Mais pour cette armée, il faut vraiment des réformes et repenser beaucoup de choses. Ouais. Moi, ça me fait mal quand on voit des généraux qui sont imbibés dans la mafia, des généraux
qui sont devenus des commerçants, dont je refuse de citer des noms ici. Certains même ont été cités dans des rapports accablants par la communauté internationale. Et quand tu vois un peu le président tenter de dédouaner, je ne dis pas toute l'armée, mais il y a des gens, il y a des instigateurs, il y a des personnes qui se sont illustrées dans certains domaines. C'est quand même c'est écœurant de la part d'une personne. Ça vous a choqué? Oui, vraiment choqué d'une personne qui hier, je me rappelle de ces vidéos de campagne. Une fois au siège de l'UDPS, il était dans un véhicule, il gueulait sur des militaires, les présidents de la République. Il faut une armée républicaine et souveraine. Mais une armée républicaine et souveraine, il faut chasser des gens qui sont plongés dans la mafia. C'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Hein? Mais il va faire la clé qu'il attend. Qu'est-ce que le président attend? S'il est le chef de l'armée, c'est lui le garant des institutions et tout, qu'est-ce qu'il attend? Très bien. C'est ça que j'ai dit, Christian. L'ego, dans tout domaine, c'est lui le président. C'est le président de la République. Il ne peut pas lutter contre la corruption quand dans la prise chez lui, dans son entourage, il y a des faits avérés de corruption qui frappent son Combien vous donnez au président dans cette interview? Sur 10, il a combien, objectivement? Bon, moi, j'ai vu que le président s'était beaucoup embourbé dans son interview. Quand il dit surtout l'affaire des rétrocommissions, il oublie des ça, on en parlera juste. Quand il sait que les rétrocommissions, c'est... Ça, on sait. Mais réponds-moi à la question. Combien sur 10 vous lui donnez? Non. Moi, je ne suis pas de son service de communication. Je ne pourrais pas évaluer son débat. Il faut poser cette question à lui. C'est une réussite ou un échec? Non, il faut poser... Pour moi, je trouve que c'était de la communication pour rien. D'accord. Il faut poser cette question à Lydie Omanga, ou jusqu'à Koussé, ou à Abraham Lavoie. Alors, est-ce que Jenny, vous, c'est la même chose? Quand il a parlé de l'armée, par exemple, est-ce que vous vous êtes dit, mais ouf, le président, c'est mal, il est mal parti? Ou vous dites, ah, mais ouais, c'est vraiment un diplomate, ici, il a su communiquer parce qu'un président ne jette pas quand même en pâture sa propre armée? C'est là que je trouve que parfois, nous sommes animés de mauvaise foi. C'est ici que j'ai dit que nous avons une communication pour la consommation externe et nous avons une communication pour la consommation interne. Vous voulez quoi? Que Félix Tshisekedi, président de la République, se trouvant en Belgique, commence à dire Tango fort, Mouibi, Fokokangaye, Torobenganaye. Non mais vous vouliez ça? Ces gens-là sont cités dans des mauvais rapports. Tango fort, Don Numbi. Ces gens-là sont cités dans des rapports accablants. Le président répond. Il faut rendre justice. Il dit ceci au Congolais. Ils sont cités dans des rapports accablants. Il dit ceci, il répond à notre concert, notre confrère. Il leur dit j'ai un engagement avec la population congolaise. Je dois répondre aux attentes des Congolais. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai très peu de temps pour rencontrer les attentes des mamans de Mombele, pour rencontrer les attentes des mamans de Beyan Shengun, pour rencontrer les attentes des mamans de Mweka, de Ilebo, de Kabeaka Mwanga, de Bassankoussou. J'ai très peu de temps. Et pour ça, il faut sacrifier le combat des autres, de Chibéa, le combat des autres. Il dit ceci. Vous savez, lorsque nous voulons nous engager sur la voie de la justice, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Parce que Étienne Tshisekedi, après les élections de 2011, il se refuse d'aller devant les cours des tribunaux. Vous vous souvenez de l'histoire. Pourquoi? Parce que lui était convaincu que l'appareil judiciaire ne pouvait pas lui donner satisfaction. Il était convaincu. Il n'y croyait pas. Il n'est pas allé. C'est pour dire que lorsque nous décidons d'aller devant un juge, ça signifie que nous lui faisons foi. Nous croyons en lui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette justice d'hier, qualifiée par Tambo Mwamba d'une justice de 3V, vous pensez que c'est cette justice-là devant laquelle il faut amener tous les abus que vous contestez aujourd'hui? Alors il faut d'abord rétablir la justice. Il faut d'abord rétablir la justice. Il faut d'abord réinstaurer l'état véritablement de droit. Et vous allez sanctionner les gens. Et en ce moment-là, vous pouvez faire confiance au verdict, au jugement de cette justice-là. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un règlement de compte par exemple, on va retourner à ce qu'on a vécu avec l'entrée de l'AFDN.
Alors, je n'aimerais pas reprendre le mot de Zénith, mais je te pose la question, Yves. Yves, est-ce que vous ne pensez pas, quand le président, par exemple, dit « je n'ai pas le temps de fouiner dans le passé des gens », est-ce que vous ne pensez pas que le président est en train, finalement, de tourner le dos à ceux qui l'ont voté pour effectivement qu'il fouine dans la vie des gens et qu'il redresse l'État? Est-ce que vous pensez... C'est grave. Dans les propos du président, nous comprenons qu'il protège son partenaire d'alternance, Joseph Kabila. Pourtant, il a dit qu'il va mettre la justice en place pour que la justice travaille et pas lui. Il ne fait que dire ça. Écoutez, le président communique trop pour rien. Il doit passer par des acteurs. Mais le gouvernement vient d'être... Mais non, je vois si je dis pas de la justice. Non, c'est le magistrat suprême, vrai ou faux. Mais c'est pas le procureur suprême. Non, c'est le magistrat suprême, vrai ou faux. Mais il n'est pas procureur suprême. Alors, qu'est-ce qui va coûter au président de la République de nettoyer ses juges véreux? Mais c'est un temps, vous le savez. Mais non! Il y a quand il y a la volonté, il faut passer par des indicateurs. Okay. On doit faire voir ça aux gens. Il ne faut pas venir aux gens des mais le gouvernement n'a qu'une semaine, Yves. Non, c'est là où j'ai dit il fallait que le go soit donné. Ah, d'accord. Des indicateurs. Non, pas 6 semaines. Le président est à 8 mois de son exercice. Il pouvait donner le signal fort. Le go. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Quand Jenny Kalina dit ici, le président a dit qu'il ne va pas fouiner, écoutez. Comme il ne va pas fouiner, comme dirige le pays, il doit tout jeter en pâture. Il doit tout jeter en pâture. Tout jeter en pâture. C'est-à-dire? Maintenant, on ne va pas fouiner ce qui est passé dans le passé. Il n'a pas le temps, ça, mais c'est grave. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça que j'ai dit, je fais tes propos. Non, il n'a pas le temps de fouiner. Le président dit qu'il va... s'est passé dans les temps. Le président dit qu'il va instaurer une justice pour que seule la justice fasse le boulot et lui va s'occuper à faire autre chose. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Yves n'a pas suivi. Il a suivi aussi. Il a dit, le président dit non. Il a dit il n'a pas le temps pour fouiner. Il a dit pour fouiner. Il n'a pas le temps pour fouiner. Ce qui s'est passé au passé. Mais quoi? Ça c'est pas il ne pourra pas parler. Laissez-le parler, Jenny. Je sens que je les mets en difficulté. Mais Jenny, laissez-le. Je les mets en difficulté. Jusque-là, Yves ne vous a pas embêté. Je les mets en difficulté. Il a beaucoup de comptes de vérité. Non. Alors quand le président disait ça signifie quoi? Que tout ce qui s'est passé sous l'autre régime doit passer impuni. On a des gens ici qui ont dilapidé l'argent de l'État. On a des gens ici qui sont cités dans des rapports des généraux. On a ici connu des massacres et des tueries. Yves, est-ce que vous avez personnellement suivi les discours? J'ai suivi. Okay. Je vois des gens ici, des gens étaient victimes des tueries du 19, 20, 21 septembre. On ne peut pas laisser ça passer inaperçu. C'est justement parce qu'il a dit que la justice... Non, pas la justice doit le faire. Il doit donner les go. Lui-même, le président Tshisekedi a été victime de cette barbarie de la Kabylie. Donc vous n'êtes pas convaincu? Lui-même a été gazé, vous le savez. Alors c'est pour ça qu'il... Lui-même a été visé par la Kabylie lors d'une marche. Il s'était rendu à Marrakech, protestant qu'il était la cible du pouvoir. La dépouille de son père a été confisquée pendant 2 années pour des raisons inavouées. Son père a été assiégé pendant des années. Écoutez. Alors là, vous parlez d'un opposant ou d'un président de la République. Écoutez, si ce pays avait réellement connu une alternance, beaucoup aujourd'hui devaient répondre de leurs faits, de leurs griefs devant la justice. Nous terminons cette émission. Et nous attendons cela. Que le président de la République ne nous cache pas des criminels. C'est déjà la fin de l'émission. Qu'il ne nous protège pas des voleurs de la République. C'est la fin de l'émission. Ces gens-là doivent répondre de l'exact. Très bien. Les derniers mots en une minute, on va terminer. Jenny Kaninda, l'affaire de la rétrocommission a finalement embrouillé beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas d'un détournement d'Ixit Félix Tshisekedi, il s'agit plutôt de ce qu'on appelle une COP. Moi, c'est la première fois que j'apprends que COP était au féminin. C'est une COP, au fait. Est-ce que... Il a revenu la COP. Oui, il a dit que c'est une COP. Donc, ces messieurs n'ont pas suivi. Non, je veux comprendre. Que le président les connaît de sa COP. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Il n'a pas suivi l'interview. C'est grave quand le président dit la COP. Non, mais alors, Jenny, est-ce que vous ne trouvez pas que le président, finalement, en disant que c'est la rétrocommission, il reconnaît, mais est-ce que le président n'étale pas là une mentalité défectueuse de Congolais qui ont finalement accepté l'inacceptable? Je parle ici de la corruption et de ce phénomène COP. Christian Bossembe, j'étais convaincu que mon ami Yves n'avait pas suivi l'émission du président. Il a dit qu'il a suivi. Il a suivi. Les mots COP. Il vient de faire un aveu.
Il vient de faire un aveu. Donc C'est pourquoi pas bien. j'aime cette émission, en fait. Il faut suivre. Il faut suivre. Hein, on est journaliste, moi je vais au lit. Non, moi j'avais suivi les Je vais pas au lit. J'avais intégralement suivi. Mais ce qui m'a dépassé, c'est le mot COP. Que cela sort du président de la République. Donc ça prouve que les 15 millions étaient effectivement COP. Il sait C'est même pas ça. dans quel contexte il a dit COP. Allez-y, allez-y. Donc j'aimerais ici On va terminer en tout cas dans une minute. Le président de la République, Oui. il a fait une interview réussie. À 90%, une interview réussie. Parce que j'ai suivi. Et après, j'ai enregistré. Je pourrais passer à Yves pour regarder. Non, j'avais complètement suivi. Il était à la hauteur. Il était à la hauteur. Je l'ai trouvé au niveau de Musée Laurent Désiré Kabila. Hein? Quelqu'un qui parlait pendant des heures sans papier et il vous donne des réponses cohérentes dans un bon français. Mais dans cette affaire de rétro. Alors, il dit ceci commission. exactement. Il dit ceci exactement. Il dit il a reçu l'IGF. Il a parlé avec. Il n'a pas entendu l'IGF condamner son directeur de cabinet. Il n'a même pas cité. L'IGF n'a même pas cité les noms des Camérés. Voilà. Il n'a même pas cité le nom du directeur de cabinet. Deuxième élément, il dit cet argent n'est pas une somme qui était dans les trésors publics pour faire un travail donné, mais qui a été détourné. C'est l'argent qu'on a, c'est une commission. C'est une commission, et en termes techniques, nous l'appelons des cotes, même s'il n'a pas employé le terme des cotes, il a parlé d'une rétro-commission. Alors, il dit ceci. C'est là que je trouve que nous devons aider les Congolais. Beaucoup n'ont pas suivi, parce que c'est passé le dimanche à 12h. À 12h. 12h. À ce moment-là, beaucoup étaient à l'église ou ailleurs. Beaucoup n'ont pas suivi. Alors, il dit, les gens ont sorti juste des extraits comme ça et ont mis sur des réseaux sociaux. Et vous savez que, comme on l'a appris, lorsque vous sortez un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Et on s'en sert pour des fins politiques. Alors, il dit que cette commission-là, au Congo, on l'a donné un nom qui s'appelle COP. Et puis il a dit le diminutif de coopération. Le diminutif de coopération. Alors, mais moi, j'ai la société de lutter contre ça parce que dans la tête des Congolais, c'est devenu normal et ils faisaient même ça. Donc, c'est devenu normal dans la tête des Congolais. Nous sommes dans cette salle-là, je ne sais pas, à 6 ou à 10. Nous savons que lorsqu'on parle de COP, c'est devenu normal. Même dans nos familles. Les gens se justifient. Oui, ça passe. Alors, merci. Et lui dit, je dois lutter contre ça. C'est votre dernier mot. On doit changer la mentalité. Mais je vais chuter par un dernier point. C'est que lorsqu'on arrive au pouvoir, ça c'est mon analyse, lorsqu'on regarde en Afrique et même dans le monde, les dirigeants choisissent ce qu'ils doivent faire pour l'avenir politique de ceux qu'ils trouvent dans la gestion ou ceux qui arrivent dans la gestion. Il y en a qui optent pour la vengeance. Mais on sait comment ça se termine. Parce que ça crée un cycle de violence. Il y en a qui optent pour la voie de la justice. Et là, il faut s'assurer que la justice est en place. Il y en a qui optent pour les tables rases. Et Félix Tshisekedi a opté pour les tables rases. Comme Mandela, il dit, nous avons commis des gaffes. Et maintenant, nous devons répartir de bons pieds. Que chacun de nous revoie ses méthodes. Mais nous n'allons pas fermer les yeux sur les cas de crimes. Celui qui a tué un seul Congolais, il devra répondre. Mais nous ne devons pas y aller dans la précipitation. Très bien. Nous devons asseoir la justice. Merci, Jenny. Je pense que le président était à la hauteur. Merci. Et c'est ce que nous attendions. Merci, Jenny. On termine avec Yves Bouya. Alors, Yves, vous avez la version du COP en question. Le COP dont le président a parlé, c'est par contre, je vais dire la COP, parce qu'il a parlé d'une COP. Bon, c'est la première fois que je prenne une COP, c'est au féminin. Et il a parlé de cela. Il dit la COP dont on parle, c'est le fait que nous avons, vous êtes éditeur d'un grand média, et quand quelqu'un vient vous donner par exemple 15 000 $, il dit non, signe, je te donnerai 10 000, mais tu me signes 15 000. Alors le COP c'est dans les 5 000 là, et le président dit que c'est devenu une chose normale aujourd'hui, et il faut attaquer cela. Est-ce que vous pensez qu'il étouffe l'affaire de Vital Kamerhe? Est-ce qu'il nous désoriente, ou il laisse la justice faire son travail? Parce qu'il a dit, il ne veut pas une justice rendue au nom du président. Il ne veut pas une justice faite à la présidence et faite par le président, mais il veut une justice rendue au nom du président et du peuple. Non, écoutez, vous savez, sur ces sujets-là, ces catégories que le président a complètement dédouanées, soit protégé son DIRCAB,
qui a été tiré à boulet rouge par les médias, que c'est lui qui a été... alors, même pas cité par la mère, même pas par Non, il faut comprendre les présidents. Tu vois, cette affaire des 15 millions a pris d'autres tournures. C'est aussi grâce à la presse. La presse a éveillé des consciences. Les gens se sont dit que, ah oui, il y a 15 millions. Moi, j'ai jamais su. Mais qui savait qu'au ministère de l'économie, après chaque redevance pétrolière, il y avait une décote de 15 millions. Personne ne le savait. Grâce à Fachi alors Personne. Non, peut-être c'est grâce à la presse. Si la presse n'était pas éveillée... Cette presse existait avec Kabila. Cette presse existait. Non. Si la presse n'avait pas éveillé les consciences ici, cet argent allait passer inaperçu, par exemple. On n'allait pas savoir. Parce que c'est un système qui s'est érigé. C'est-à-dire que les présidents disent COP. Et quand les présidents parlent de la rétrocommission, mais rétrocommission, ils ont COP. Oui, justement, il a parlé de COP. Tu sais qu'en France, Nicolas Sarkozy, il avait une enquête judiciaire qui avait été ouverte contre Sarkozy sur le rétrocommission, les missiles cachés, je crois. Il y avait une enquête qui était ouverte pour ça. C'est que nous voulons aussi. Pourtant, chez nous, il n'y a aucune législation qui punit le COP en question. Non, le président dit qu'il aimerait combattre ça. Exactement. Il ne peut pas combattre la corruption si lui-même est dans l'opacité. Je n'ai pas dit qu'il est dans l'opacité. Mais il voudrait lutter contre la corruption. C'est une très bonne chose. Très bien. Comme le dossier est entre les mains de la justice, ce qui est bon, laissons la justice faire son travail. Il faut que les responsables, les instigateurs, les coopérants, il y a Mongoyo, devant les cours et tribunaux. Aujourd'hui, le président Tshisekedi veut renouer avec les institutions de Bretton Woods. Il a intérêt de tirer cette affaire de 15 millions au clair. Très bien. S'il ne le fait pas, je pense que la communauté internationale dira on ne t'emprunte pas de l'argent. Déjà, vous n'avez pas à gérer vos pauvres ressources et comment est-ce que vous allez gérer l'argent qu'on vous donnera. Matata a connu cela. Quand il voulait renouveler, vous commencez à faire 50 millions. Il avait emprunté à un tiers. Merci beaucoup. Et puis après, ça avait rattrapé Matata. Merci Yves. S'il veut combattre la corruption, qu'il ne soit pas dans l'opacité, qu'il puisse tirer au clair cette affaire de 15 millions de dollars. Très bien. Et là, on lui dira que ce président, c'est quelqu'un de très droit dans ce qu'il fait. Merci Yves Bouya, mesdames et messieurs, ce n'est fini. Ce duel, je crois que vous l'aimez beaucoup, on va trouver. Si pas un jour spécifique et spécial pour ne laisser qu'à ce duel, on va le faire au nom de cet échange ou de ces échanges qui arrivent. Et ça merci sera à tous ceux qui un nous ont grand appelés. plaisir. Ah oui. Vous ne me donnez pas le numéro aujourd'hui? Oui, je peux toujours donner. Oui, il y a des gens qui m'ont écrit. Non, c'est pas 15 millions. Oui, les gens m'ont appelé, les gens qui suggèrent ma voix, ils peuvent m'appeler au plus 243 99 16 40 242. Plus 243 99 16 40 242. Je suis ouvert à tout débat, à tout échange, à toute discussion. Et surtout à toute transaction aussi. Alors je rappelle ici que Yves Bouya est éditeur d'un très grand média en ligne, ça s'appelle CNews. Merci. Donc merci beaucoup d'être venu. Et je rappelle que Jenny Kaninda, c'est aujourd'hui l'un des communicateurs, je veux dire des vrais communicateurs de la vérité, du journalisme, non, cash. Merci beaucoup à vous, Jenny. Merci beaucoup. Moi, je ne donne pas le numéro, je l'avais déjà donné. Mais je demande à Yves, quand il aura fait sa COP là, non, moi j'appelle, c'est plus nous échanges avec la diaspora en termes d'information. Très bien. Merci d'avoir été nombreux. Merci également à Homo Fortus qui a réalisé cette émission. À l'assistance, il y avait Hervé Itoma. Je vous retrouve déjà très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.